Imaginez-vous ouvrir les yeux le matin, avant même que le soleil ne se lève complètement. À peine réveillé, votre esprit est déjà assailli par une multitude de pensées. Les responsabilités quotidiennes se dressent devant vous comme une montagne que vous devez gravir. Le travail, la famille, les engagements sociaux. Chacune de ces obligations s'impose, exigeant une partie de vous-même. Mais ce ne sont pas seulement ces devoirs extérieurs qui occupent votre esprit. Vos pensées, toujours en mouvement, se bousculent pour attirer votre attention. Des souvenirs d'hier, des anticipations de demain, des inquiétudes persistantes qui vous rongent. Vous commencez à vous juger sévèrement, repassant en boucle les erreurs que vous avez faites, les mots que vous auriez dû dire, les actions que vous auriez dû accomplir. Chaque jour devient un champ de bataille mentale où vous vous mesurez constamment à vos propres attentes. Cette surcharge, ce bruit incessant vous empêche de trouver la paix intérieure. Vous vous réveillez déjà fatigué, votre esprit encombré avant même que votre journée ne commence véritablement. Vous vous demandez alors, y a-t-il un moyen de sortir de ce cycle épuisant, de retrouver un peu de calme dans cette tempête intérieure? Imaginez un espace en vous, un vaste vide, où rien n'existe sauf la tranquillité absolue. Ce vide, loin d'être un manque ou une absence, est en réalité une invitation à découvrir ce qui se trouve au-delà de la surface agitée de votre esprit. C'est dans cet état d'emptiness, de vide intérieur, que votre véritable essence peut enfin émerger. Ce vide n'est pas une suppression de ce que vous êtes, mais un espace qui permet à votre être authentique de s'exprimer pleinement, sans les filtres des jugements ou les chaînes des attentes. Quand vous cessez de courir après la validation des autres, quand vous laissez tomber ces attachements qui vous alourdissent, une transformation subtile mais profonde se produit. Vous commencez à percevoir le monde sans le poids des idées préconçues ou des relations toxiques qui vous entravent. Libéré de ces fardeaux, votre esprit s'éclaire et vous commencez à ressentir une légèreté nouvelle. C'est un retour à un état de pureté, où chaque instant est perçu avec clarté, sans les distorsions de l'ego ou des désirs. En embrassant ce vide, vous ouvrez la porte à une forme d'être plus libre, plus authentique, où l'essentiel de vous-même peut enfin briller sans entrave. Lao Tzu, le sage ancien, nous offre une image simple mais puissante. L'utilité d'un pot réside dans son vide. Imaginez un pot magnifiquement façonné, mais inutile s'il est déjà plein. Ce pot, bien que vide, détient un potentiel infini. Il peut accueillir de l'eau, des fleurs, ou même de la lumière selon ceux dont il est rempli. Ce vide, loin d'être un défaut, est en fait la condition essentielle pour qu'il puisse remplir sa fonction. Maintenant, transposez cette métaphore à votre propre vie. Vous êtes ce pot, mais trop souvent vous êtes rempli à ras-bord de pensées, de jugements, de l'ego, d'inquiétudes et de désirs incessants. Cette surcharge vous empêche d'accueillir ce qui est vraiment important. Pour devenir véritablement utile, pour découvrir votre plein potentiel, il faut d'abord faire de la place. Il faut se vider de ceux qui encombrent votre esprit et votre cœur. Ce processus de vidage n'est pas une perte, mais une libération. C'est en renonçant au jugement, en se délestant de l'ego, que vous pouvez enfin vous ouvrir à l'amour, à la compassion et à la sagesse. Comme le pot, c'est dans ce vide que réside votre véritable utilité, votre capacité à accueillir et à donner le meilleur de vous-même au monde. Le processus de libération commence par un simple acte de lâcher prise, un geste apparemment insignifiant, mais qui porte en lui une transformation profonde. Imaginez-vous en train de dénouer lentement les cordes qui vous retiennent, une à une. Chaque corde représente une attache, une croyance limitante, une attente, un besoin de validation, ou encore une relation qui ne vous sert plus. Ces attaches, bien qu'elles aient pu autrefois vous offrir un sentiment de sécurité, se révèlent maintenant être des chaînes qui vous retiennent dans un espace restreint et limité. Lâcher prise, c'est accepter que vous n'avez pas besoin de tout contrôler. C'est reconnaître que l'ego, avec ses exigences et ses peurs, n'est pas le véritable guide de votre existence. Lorsque vous commencez à vous libérer de ces entraves, vous ressentez une légèreté nouvelle, une sorte de soulagement profond. Vous vous reconnectez à une forme de liberté intérieure,
où vous n'êtes plus défini par ce que vous possédez ou par ce que les autres pensent de vous. C'est à ce moment que vous commencez à vous aligner avec les rythmes naturels de l'univers. En lâchant prise, vous permettez à la vie de couler à travers vous, de manière fluide et sans résistance. Vous devenez un avec le flux. Vous vous fondez dans le courant de l'existence, où chaque instant devient une danse harmonieuse avec l'univers. Cette libération vous ouvre les portes d'une nouvelle compréhension de vous-même et du monde qui vous entoure. L'ego, cette partie de nous qui cherche à se protéger et à se définir, ne cède pas facilement face à l'idée de vide. Il perçoit le vide comme une menace, une sorte de disparition de tout ce qu'il a construit pour exister. L'ego s'accroche à ses certitudes, à ses jugements et à ses peurs, car ces éléments lui donnent une illusion de contrôle et de sécurité. Imaginez-le comme un gardien vigilant qui se dresse sur le seuil du vide, tentant désespérément de barrer la route à ceux qu'il ne comprend pas. Cependant, pour entrer pleinement dans cet état de vide, il est essentiel de ne pas se battre contre l'ego, mais plutôt de le rassurer. L'ego a besoin d'être apaisé, non pas ignoré. Parlez à cette partie de vous avec douceur, en lui faisant comprendre qu'elle n'est pas en danger. Expliquez-lui que lâcher prise ne signifie pas disparaître, mais plutôt se transformer, évoluer vers quelque chose de plus grand, de plus vrai. Le processus de rassurer l'ego est une étape cruciale pour permettre à votre être intérieur de s'ouvrir à l'inconnu. Ce n'est qu'en rassurant l'ego que vous pourrez le convaincre de relâcher son emprise, de desserrer son contrôle. Une fois cet équilibre atteint, le chemin vers le vide devient moins effrayant. L'ego, autrefois résistant, devient alors un allié dans votre quête de profondeur et d'authenticité, vous permettant d'avancer sereinement vers une existence plus libre et plus connectée. Atteindre l'état d'emptiness, ce vide intérieur si précieux, demande une pratique consciente et régulière. Il ne s'agit pas seulement de concepts philosophiques, mais d'actions concrètes que vous pouvez intégrer dans votre vie quotidienne. Commencez par la méditation, un exercice simple mais puissant. Trouvez un endroit calme, asseyez-vous confortablement, fermez les yeux et concentrez-vous sur votre respiration. Chaque inspiration et expiration devient une invitation à vous détacher de vos pensées, à les laisser passer sans les juger ni vous y accrocher. Au fil du temps, ce processus vous mène à un état de calme intérieur, où les bruits du monde s'estompent et où l'esprit trouve son propre espace. La pleine conscience est une autre porte vers l'emptiness. Lorsque vous mangez, marchez ou accomplissez une tâche quotidienne, faites-le avec une attention totale. Sentez chaque bouchée de nourriture, ressentez chaque pas que vous faites, écoutez les sons qui vous entourent sans les nommer ni les juger. En vous immergeant dans l'instant présent, vous commencez à libérer votre esprit du bavardage mental constant. Ce silence intérieur, bien que subtil, devient une source de paix et de clarté. Créez également des moments de silence dans votre journée. Cela peut être aussi simple que de couper le téléphone, de fermer les yeux quelques minutes et de simplement être. Ce silence n'est pas une absence, mais un espace fertile où votre esprit peut se reposer et se régénérer. En cultivant ces pratiques, vous commencez à vous vider des distractions et des tensions, pour découvrir un vide qui est à la fois plein de potentiel et de tranquillité. Plonger dans le vide intérieur peut sembler effrayant au premier abord, mais ceux qui l'ont expérimenté savent qu'il ne s'agit pas d'un néant froid ou distant. Au contraire, c'est dans ce vide que l'on découvre une plénitude insoupçonnée, un espace où l'amour, la paix, l'empathie et la compassion se déploient sans entrave. Imaginez-vous dans un vaste océan, flottant librement sans début ni fin. Les frontières que vous aviez auparavant, celles qui vous séparaient des autres et de vous-même, se dissolvent doucement. Vous ne ressentez plus le besoin de vous défendre ou de vous protéger, car dans cet espace, il n'y a plus de menaces, plus de jugement, plus de peur. L'amour que vous ressentez dans cet état est inconditionnel, universel. Il n'est pas dirigé vers une personne ou une chose, mais émane de vous, comme une lumière douce qui illumine tout ce qu'elle touche. Cette lumière n'a pas de direction précise, elle est partout, enveloppant tout ce qui existe. La paix, elle aussi, est omniprésente.
Ce n'est pas une paix fragile qui pourrait être brisée, mais une tranquillité profonde, une acceptation totale de ceux qui estimate. Dans cet espace de vide, l'empathie devient naturelle. Vous ressentez les autres non pas comme des entités séparées, mais comme des extensions de vous-même. Leur joie, leurs peines deviennent les vôtres, non pas par un effort de compréhension, mais par une connexion authentique et directe. La compassion, quant à elle, naît de cette empathie. Elle n'est pas une action ou un devoir, mais une réponse naturelle à la souffrance des autres, une volonté d'aider simplement, parce que vous ressentez cette souffrance comme la vôtre. Ainsi, dans ce vide, vous découvrez une plénitude qui transcende les limites de l'individu. Vous vous fondez dans un tout plus grand, où l'essence de l'amour, de la paix et de la compassion coule librement, sans restriction, transformant chaque instant en une expression de la beauté de l'existence. Il est essentiel de comprendre la différence subtile mais profonde entre le vide intérieur et l'ennui, car ces deux états sont souvent confondus. L'ennui, c'est ce sentiment de stagnation, de frustration, qui naît de l'absence de stimulation. C'est un espace où l'esprit s'ennuie, cherchant désespérément quelque chose pour s'occuper, se divertir ou s'échapper. L'ennui est souvent accompagné d'une agitation intérieure, d'un désir de remplir ce vide apparent avec n'importe quelle distraction, aussi temporaire soit-elle. Il est marqué par une absence de connexion, un manque de sens qui pousse à chercher l'évasion dans le monde extérieur. En revanche, le vide intérieur, ou emptiness, est tout sauf ennuyeux. C'est un état de pleine présence, une ouverture totale à l'instant présent. Lorsque vous êtes dans cet état de vide, vous n'êtes plus en quête de distraction, car vous êtes entièrement absorbé par le moment. Chaque détail, chaque sensation, chaque pensée est accueillie avec une attention sereine. Il n'y a pas de lutte pour échapper au moment, mais une immersion complète dans celui-ci. Ce vide est en réalité une plénitude cachée, un espace où la conscience s'épanouit sans les limitations du désir ou de l'agitation. Dans cet état, l'esprit n'est pas en train de chercher quelque chose à faire ou à penser pour échapper à l'ennui. Au contraire, il trouve une satisfaction profonde dans la simple existence, dans la pure présence. Le vide intérieur est un espace de calme, de clarté, où l'esprit est libre de toute contrainte, ouvert à ce qui est, sans jugement ni besoin de plus. C'est cette pleine présence qui transforme le vide en une source de richesse intérieure, où chaque instant devient une opportunité de se reconnecter à l'essence même de l'existence, loin des tumultes et des distractions de la vie quotidienne. Plutôt que de chercher des réponses à l'extérieur, ou de se laisser entraîner par le tourbillon incessant des pensées et des obligations, il est temps d'explorer ce chemin vers l'emptiness, ce vide intérieur. En embrassant cet état, vous vous ouvrez à une vie où la paix et l'amour ne sont plus des concepts lointains, mais des réalités tangibles qui imprègnent chaque instant. Ce vide n'est pas une absence, mais une présence pleine, une invitation à laisser derrière vous les poids inutiles de l'ego, des jugements et des attachements qui limitent votre véritable potentiel. En faisant le choix conscient de suivre ce chemin, vous commencez à transformer votre expérience de la vie. Ce qui était autrefois une source de stress ou de confusion devient une opportunité de croissance et de compréhension. Lâcher prise devient une seconde nature, et vous découvrez que dans ce vide se trouve une richesse infinie, un amour sans condition et une paix qui dépasse l'entendement. Vous réalisez que ce voyage vers le vide est en fait un retour à votre essence, un retour à ce qui est vraiment important. Alors, pourquoi ne pas faire le premier pas dès aujourd'hui? En prenant un moment pour vous asseoir en silence, pour méditer ou simplement pour être pleinement présent, vous commencez à creuser cet espace intérieur. Et dans ce processus, vous découvrirez peut-être que le vide n'est pas quelque chose à craindre, mais quelque chose à chérir, à cultiver, car c'est là, dans cet espace tranquille, que réside la véritable beauté de la vie.